Quels sont aujourd'hui au Sénégal ceux-là qui sont considérés comme des modèles? Est-ce que c'est le paysan qui gagne sa vie honnêtement à la sueur de son front? Est-ce que c'est l'éleveur? Est-ce que c'est l'enseignant qui fait convenablement son travail? Est-ce que c'est le soignant qui fait convenablement son travail? Est-ce que c'est l'homme de culture qui fait convenablement son travail? Ou alors, est-ce que c'est ceux-là qui incarnent des contre-valeurs que nous avons tendance à ériger en modèle? Il y a là un problème et la société devrait se revoir. Donc, éloignement par rapport au modèle. Quatrième éloignement, c'est éloignement par rapport aux ressources. En réalité, là aussi, nous avons des problèmes, les ressources. Parce que dans nos sociétés, on a l'impression qu'il y a une catégorie d'individus qui s'accaparent des ressources. Le professeur Malick Ndiaye avait écrit un ouvrage intitulé La société d'accaparement, quelque chose comme ça, pour dire qu'au fond, il y a une minorité, mais ça c'est dans le monde entier. On nous dira qu'il n'y a que 20%, je crois, de personnes du monde qui s'accaparent de 80% des ressources. Il y a suffisamment de ressources dans le monde pour que tout le monde vive de façon décente. Mais en réalité, il y a une catégorie qui s'est accaparée de tout et les autres sont plus ou moins exclus. Une anecdote raconte qu'un président africain était allé rendre visite à son homologue asiatique. Elle l'avait trouvé dans un beau château. Et le président africain a dit au président asiatique, comment vous avez fait pour avoir ce beau château? Le président asiatique lui dit, viens vers la fenêtre. Ils vont ensemble vers la fenêtre. Il dit au président africain, qu'est-ce que tu vois au loin? Le président africain lui dit, je vois une autoroute avec 8 voies. Le président asiatique lui répond qu'on m'avait donné de l'argent pour faire une autoroute avec 16 voies. J'ai fait une autoroute avec 8 voies et le reste de l'argent, je l'ai utilisé pour faire mon château. Le président africain est rentré chez lui. Vous devinez la suite, 1 an après, c'est le président asiatique qui vient lui rendre visite. Et qui le trouve dans un château plus beau que le sien. Et il lui dit, mais comment vous avez fait en 1 an pour faire ce château qui dépasse de loin en beauté le mien? Le président africain lui dit, toi aussi viens vers la fenêtre. Ils vont vers la fenêtre, le président africain dit au président asiatique, qu'est-ce que tu vois au loin? Le président asiatique lui dit, je ne vois rien. Il dit, moi, on m'avait donné de l'argent pour faire une autoroute avec 16 voies. Je n'ai rien fait et j'ai fait mon palais. Le premier, lui, il a fait au moins 8 voies. L'autre, là, n'a rien fait. Alors, je vous dis simplement qu'il y a un phénomène d'accaparement et qu'il va falloir réfléchir sur la gouvernance, la gestion de nos ressources. Je crois que ça, c'est excessivement important parce que sinon, ça crée des frustrations, ça crée des exclusions et ça peut créer des problèmes. Dernier éloignement, qui est l'éloignement le plus compliqué, c'est l'éloignement de l'individu par rapport à lui-même. M. Gueye parlait tantôt d'une approche ontologique. L'éloignement de l'individu par rapport à lui-même. C'est quand, par exemple, quelqu'un fait du bien parce que simplement les autres le regardent, mais il n'y croit pas. En ce moment-là, l'individu n'est plus lui-même, mais il pense plus aux autres qu'à lui-même. Il devrait s'interdire certaines choses. Les Wolofs font la différence entre rousse et djomb. Rousse parce que les autres vous regardent. Vous vous gardez de faire du mal. Mais dès que les autres cessent de vous regarder, vous allez faire le mal. Djomb, c'est qu'on vous regarde ou non, vous allez toujours faire le bien et vous allez toujours vous garder de faire du mal. Parce que vous avez intériorisé des valeurs supérieures et des modèles forts qui impriment, qui donnent une orientation à votre action. Finalement, nous nous éloignons de nous-mêmes. Je disais tout à l'heure que regardez bien le Sénégalais. À la mosquée, il est gentil. Il est prêt à vous donner sa natte et prier lui-même à même le sol. Ce n'est pas un problème pour lui. À Touba, il est gentil. À Tivaouane, il est gentil. Certainement à Popenguine aussi, il est gentil. Mais dès qu'il sort de ces cadres-là, mais il change complètement de nature. Il dit du mal des autres. Il vole les couvercles des égouts. Bref, il y a un problème qui se pose. C'est certainement ce que Petit Gueye appelle les paradoxes. On ne comprend pas, finalement. Alors je crois que la solution, c'est de sortir de cet éloignement pour entrer dans le rapprochement. Nous devons nous rapprocher de la famille. Je vais terminer avec ça. Nous rapprocher de la famille doit continuer à jouer son rôle. Aujourd'hui, on parle de beaucoup de cas d'agression, de viol, de meurtre, etc. Je crois que la raison profonde, c'est que les familles se sont disloquées. Je crois que c'est important que l'on retourne au niveau des familles. On l'a vu tout à l'heure. La famille là, elle existe dans le film, mais elle n'existe pas. La famille n'existe que de façon physique, mais elle n'existe pas de façon morale, elle n'existe pas de façon spirituelle. Voilà une famille segmentée, voilà une famille où chacun reste plus ou moins recroquevillé sur lui-même. Nous devons retrouver des valeurs qui sont des valeurs positives et compétitives. Aujourd'hui, l'Occident lui-même est en perte de valeur.
Ils l'ont dit, c'est Paul Valéry qui affirme que nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Nous sommes complètement perturbés. La civilisation occidentale a perdu ses repères. L'Europe du XVIIIe siècle, qui se voulait Europe des Lumières avec des valeurs humanistes, cette Europe-là est en train complètement de se déliter avec aujourd'hui la poussée de toutes les formes de nationalisme, de racisme, d'exclusion, etc. Et les Européens eux-mêmes ont considéré qu'ils sont dans un gouffre aujourd'hui en termes de valeurs. Je suis en train de travailler actuellement avec l'Université de Séville sur la notion de décroissance. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne maîtrise plus la croissance. Où est-ce qu'elle nous mène? Elle nous mène vers l'homosexualité, vers la pédophilie, vers la nécrophilie, vers la zoophilie, vers les inégalités. Il va falloir s'arrêter et dire que si nous avons ce développement économique qui nous conduit au gouffre, mieux vaut être pauvre et être heureux. Et finalement, qu'est-ce que la pauvreté, qu'est-ce que le développement? Donc, nous rapprocher de la famille, nous rapprocher de valeurs positives et compétitives, trouver des modèles qui sont des modèles humains de progrès et de bien-être. Je crois que vous regardez dans la salle, vous regardez dans la communauté, vous regardez dans le monde, on trouve des gens qui se sont battus pour le triomphe de l'humain, tout court. Ces gens-là devraient être érigés en modèle. Mais ces gens qui se sont battus pour eux, rien que pour eux, dans l'exclusion totale des autres, et qui ont tendance à être érigés comme modèle simplement parce qu'ils ont, ça c'est un problème. Dans nos communautés, vous organisez un baptême, vous organisez une cérémonie de mariage, etc. Les gens qui sont les plus respectés sont certainement les gens qui sont les plus riches. Ceux qui sont les plus pauvres ont tendance à être exclus. Peut-être qu'ils sont les meilleurs, mais simplement parce qu'ils n'ont rien. Il y a un problème dans notre société actuelle. On ne croit qu'en l'argent. Ça, c'est un problème et ça se répercute sur les enfants. Dernière chose que je voudrais dire, c'est le projet de société. Quel projet de société nous voulons? Guy l'a dit tout à l'heure, quelle société, quel monde voulons-nous léguer à nos enfants, à nos petits-enfants, etc. Mais ça c'est aujourd'hui qu'on doit commencer à le construire. Si je pense que je dois attendre demain parce que j'aurai encore du temps, c'est que je n'ai rien compris. Donc à tous les instants, tout ce que nous faisons doit être orienté vers la construction d'un monde idéal. Il faut le dire comme tel, idéal, tendre vers cet idéal en sachant que l'idéal n'est jamais acquis, mais on s'en approche de jour en jour. Je vous remercie de votre attention.